De son village natal Eindhoven à son arrivée il y a 30 ans dans la capitale, en passant par le Kosovo et l'incompétence des cigognes, Catherine Sandner, alias Katoche, met sa vie en scène avec comme fil rouge l'Alsace. Alors déjà par défaut, parce que mon accent, j'ai pas fait exprès de le garder. Et effectivement, quand j'ai commencé à faire du one-man show, je me suis rendu compte que c'était finalement l'aspérité qui me permettait d'apporter quelque chose de différent. Et effectivement, c'est un petit peu le fil rouge de ce que je raconte, parce que je me rends compte que les gens ne connaissent pas très bien la région. Ils ont beaucoup de préjugés, de clichés, qui sont pas toujours faux d'ailleurs, sur la région. Et il n'y a pas d'humoriste qui assume pleinement son alsacianité. Je suis montée à Paris et j'ai tout laissé derrière moi. J'avais une vie de gueudin. Je dînais à 20h, parfois même 20h30. Je traversais quand le bonhomme était encore rouge. Ouais, badass. Une fois, j'ai même pris le bus sans payer mon ticket. Là, ma mère n'en a pas dormi de la nuit. Et mon père était à 2 doigts de me dénoncer à la police. Vous savez, dans l'Est, la délation. Non, vous croyez vraiment que les Alsaciennes se baladent toute la journée avec un nœud papillon géant sur la tête, hein? Par contre, des nattes, j'en mets tous les jours. Une chose que je supporte pas, c'est le Parisien qui me fait oh, c'est fou ce que vous parlez bien le français. Mais je suis française, donc forcément ça aide. Ah bah quand tu vois les tables et la taille des portions, tu comprends tout de suite que t'es à Paris. Et quand tu vois les ingrédients, bah tu sais que t'es dans le Marais. Magret de canard, chèvre au miel, vegan au tofu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui aurait envie de manger une Flammekuche au tofu? Et puis, nous, on était prêts pour Ibiza. Il n'y a qu'à voir ce qu'est devenu notre hymne national, le Hans im Schnogeloch. Et dans le Wasservelo. Und was will das her mit? Und was hat das her mit? Ça déchire. Il y a l'accent. Pas suisse, pas belge, mais... Voilà, ça commence à venir. Est-ce que vous avez déjà entendu un accent de ce genre autour de vous? Voisin, collègue. Elle secoue déjà la tête. Non. Gewürztraminer. Là, on a un petit couple de Gewürztraminer. Non, mais c'est pas facile de les repérer. Ces Alsaciens. Donc c'est profil bas, pas d'accent, rien qui dépasse. On va pas se mentir, c'est pas tout à fait mon profil. C'est parce que je parle beaucoup. Ah ouais. Et ça c'est parce que jusqu'à l'âge de 3 ans, j'ai pas parlé du tout. Et j'ai toujours encore l'impression qu'il faut que je me rattrape, alors que j'ai quand même presque 30 ans. Premier entretien à Paris, ça a duré 4 heures. 1 heure d'échange et 3 heures pour me faire sortir. Mais j'ai eu le job. Eh ouais, pour réussir, il y en a qui couchent. Moi, je pompe. J'étais jeune, plus raisonnable, plus conventionnelle. J'ai donc épousé un Albanais du Kosovo. Alors, pour clarifier, le Kosovo est un État peuplé d'Albanais qui n'est pas en Albanie, mais en Yougoslavie, qui n'existe plus. Voilà, c'est ça. Après, je suis passée à la catégorie romantique au cœur tendre. Une fois, j'ai passé la nuit avec un de ces innocents. Le lendemain, je rêvasse dans la cuisine et il vient par derrière pour me faire un câlin. J'ai pas l'habitude, moi. Je la poupe pas. Fin de la romance. Et puis, j'ai fini par trouver l'idéal. Viril et romantique, avec la catégorie Turkish Delight. Allah, te voilà, mon fils. T'es beau. Tu iras très bien avec ta cousine Aysun. Moi, j'ai épousé un Turc qui a décidé de choisir sa femme lui-même. Et vous savez ce qui arrive quand on laisse un homme choisir lui-même? On l'envoie acheter une pomme, il revient avec une courge. Heureusement, j'ai croisé suffisamment de mères turques
au Lidl du côté de Eichhofen pour savoir comment les prendre. Ils comptaient sur moi pour agrandir la famille au sens littéral du terme. C'est n'importe quoi, on est d'accord. Tout le monde sait que la taille, ça compte pas. En tout cas, pas dans ce sens. Ah oui, mais là, turc, c'est presque un noir. C'est sûr qu'avec lui, c'est pas les oiseaux se cachent pour mourir. Hein. Personne n'a jamais été malade comme lui et tout le monde doit assister à sa souffrance. Surtout la nuit. Oh, fait chaud. Jesus Gott, il est encore malade. Le pauvre, là. Le pauvre. Je fais tourner la baraque à moi toute seule pendant qu'il fait son Serge Lama sous la couette. Et c'est lui le pauvre. D'ailleurs, Weight Watcher ne s'appelle même plus Weight Watcher. Contrôleur de poids. Non, maintenant c'est WW. Comme le WWF, l'organisme de protection des baleines. Ce qui vous attend vraiment, toutes, c'est la ménopause. Ton bide, c'est la Floride. Avec la graisse qui s'installe et qui s'incruste. Ouais, moi je bouge plus. Alors Luigi, est-ce qu'elle est enfin sèche cette paroi vaginale? Pas comme la dernière fois. 2-3 cochonneries susurrées à l'oreille, elle était de nouveau toute mouillée. Super catoche. J'en reviens pas que vous soyez venus si nombreux pour me raconter ma vie, alors que vous auriez pu avoir la même chose gratuitement, juste en croisant dans le métro. Merci à ma metteuse en scène Nathalie et à mon conseiller dramaturgique Euzen Oturak, mon fils, qui connaît tellement bien mes sketchs qu'il les reprend dans ses rédactions. Et on a toujours au moins 18 sur 20. Même que des fois, la prof, elle met dans la marche, très drôle. C'est tout pour moi, merci. Pendant plus d'une heure, le public a pu suivre les péripéties de la vie atypique de cet humoriste made in Alsace et semble être conquis par son talent. C'était nouveau parce que des spectacles sur l'Alsace, il n'y en a pas beaucoup, hein, et vraiment très drôle. Donc c'est un spectacle qui est rafraîchissant, qui est honnête, voilà, et on rit du début jusqu'à la fin. Très vivant, très rythmé et c'était un très bon moment. Moi je suis alsacienne aussi, alors voilà, elle a parlé en alsacien et tout, voilà, elle a beaucoup d'humour, elle sera à mourir de rire, hein, franchement, faut y aller.